Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'avril. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je vais essayer d'aller assez rapidement. Alors, je commence tout d'abord par quelque chose qui n'est pas un produit en tant que tel, mais qui est quelque chose de très intéressant. C'est le Fit Food Guide, donc, qui se présente ainsi. Donc en fait, c'est un guide avec des recettes de cuisine, etc. Qui a été créé par Cellublue, donc je pense que vous connaissez, c'est la petite ventouse qui permet de faire des massages anti-cellulite. Et en fait, je vous avais déjà parlé dans des favoris, je vous remettrai le lien en barre d'informations, je vous avais parlé du guide sportif de la marque. Et en fait, ils ont sorti le guide cuisine. Vous avez un système de points en fait en fonction des recettes, en fonction des aliments, des quantités, etc. Et puis vous avez des programmes en fonction de votre type d'activité, votre poids, votre taille, tout quoi. Je veux dire, vous déterminez d'abord dans quelle case vous vous situez et ensuite vous regardez combien vous avez le droit de points et puis vous adaptez les recettes. Dans ce guide, il y a des recettes très simples à faire qui sont extrêmement bonnes et puis qui conviennent au maximum de personnes parce que comme vous le savez, je suis allergique au lactose, je galère tout le temps de toute façon dans n'importe quel livre de cuisine, je trouve très rarement des choses qui me conviennent et là en fait on a pas mal de choses et ça nous indique aussi en fait les recettes qui sont sans lactose, qui sont je sais plus sans gluten, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc bref, c'est un fascicule qui est extrêmement bien fait. Donc comme je vous dis, on a en fait un programme, donc c'est-à-dire qu'on a tout d'abord le programme du matin. On va voir pas mal de petites recettes du matin, des petites choses éclairs, des choses qui prennent un peu plus de temps. Après on a le midi, on a les encas, on a les desserts et on a des petites choses, par exemple si on va faire un pique-nique ou voilà, des choses assez rapides à faire qu'on puisse amener avec nous et qui soient assez light, facile à faire, etc. quoi. On a des petites annexes à la fin, donc par exemple mon bilan de la semaine, donc vous complétez, donc vous indiquez déjà quel programme vous faites parce que ça peut évoluer, si vous vous mettez au sport, etc. le programme peut évoluer. Vos objectifs, ce qui est un peu compliqué pour vous, votre poids, vos mensurations, etc. Et puis chaque semaine vous remplissez ça, donc ça vous permet d'avoir un suivi. Et vous avez également une fiche planning de la semaine, donc par exemple vous indiquez le nombre de points, par exemple ce que vous avez pris le matin, si ça équivaut à 3 points, vous notez le nombre de points, le total de la journée, et ça vous fait un bilan sur la semaine. Voilà, donc je tenais à vous en parler parce que je vous avais parlé du programme sportif. Je possède la Cellublue également, je trouve que c'est un très bon outil. Et puis voilà, donc le programme sportif, les recettes et la ventouse, eh bien c'est un combo qui est parfait quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens, mais n'hésitez pas à aller checker sur internet tout ceci. Alors ensuite, je vous parle d'un gommage de la marque The Body Shop. Donc c'est le British Rose, c'est le gommage corps gelé. Et vous vous en doutez, c'est la gamme donc à la rose comme ceci, ça sent la rose hein, forcément. Et c'est un visuellement c'est un joli gommage parce que justement il est rose comme vous pouvez le voir. Et c'est un gommage qui est très efficace, je l'ai utilisé plusieurs fois en petite quantité. C'est un gommage qui gomme très bien, qui laisse une petite odeur très délicate sur la peau. Bien sûr il faut aimer la rose, je ne suis pas une grande fan de la rose et pourtant l'odeur est vraiment sympathique. Et en fait vous avez des tout petits grains et vous en avez des un petit peu plus gros, ce qui permet de bien exfolier, bien gommer. Ça reste quand même doux, donc je vous rappelle que j'ai une peau sensible, je ne tolère pas tous les gommages, celui-ci je le tolère très bien. Et voilà quoi, il fait très bien son job tout simplement. De toute façon c'est pas le premier gommage que j'ai de la marque et je trouve ça vraiment agréable. Là c'est sous forme de gelée, donc ça reste très frais. Et voilà, en somme il a tout bon quoi, c'est un parfum frais, c'est quelque chose qui fait bien son boulot. La peau ne tiraille pas quand vous sortez de votre douche après le gommage. Alors moi je l'hydrate tout le temps, mais je veux dire j'ai pas besoin de le faire dans les 2 minutes qui suivent sous peine d'avoir la peau toute craquelée qui me démange. Non, c'est vraiment très bien, donc voilà. C'est un très bon gommage, efficace. Alors pour rester dans les soins, j'ai découvert il y a quelque temps la marque Bernard Cassière, donc j'ai reçu en fait des soins de la marque et là je viens vous en présenter deux. Tout d'abord le sérum super hydratant larme de bambou.
Donc c'est un sérum en fait qui fait partie de la gamme Les Additifs, c'est-à-dire que c'est un sérum que l'on peut utiliser seul ou qu'on peut mélanger à sa crème de jour, de nuit, enfin vous pouvez mélanger à votre soin. Moi je choisis de l'utiliser seul, donc c'est un format pipette comme ceci. Ça fait des semaines que je l'utilise et il ne descend presque pas. Et pourtant à chaque fois j'en mets une pipette, enfin je presse une fois et je mets l'équivalent de, voilà, d'une pression quoi. Donc ça fait quand même pas mal de produits. Comme vous le savez, je suis très généreuse sur les quantités. Et donc en fait, c'est un sérum qui est alors super hydratant. Au début je me suis dit c'est peut-être un peu prétentieux, super hydratant. Sauf que plusieurs fois, et ça ne m'arrive en gros jamais, plusieurs fois depuis que j'ai utilisé ce sérum, j'ai oublié en fait d'hydrater ma peau juste derrière. Je l'applique le matin, jamais le soir, juste le matin. J'ai oublié, c'est-à-dire que par exemple, voilà, je mets mon sérum, mon contour des yeux, le téléphone sonne, je décroche, tout ça, et puis après je continue ma petite vie, je vais aller me maquiller, etc. Et au cours de la journée, je me dis, mais j'ai oublié, parce que j'ai une mémoire très visuelle en fait. Et je me revois à faire les choses et je me dis, mais j'ai oublié de mettre ma crème. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et ma peau ne tiraillait pas, ne me démangeait pas, rien. Et comme je vous le répète, j'ai une peau très très sensible, sèche, qui tiraille à la moindre occasion. Et là, rien du tout. Donc c'est vous dire à quel point il est efficace. Voilà, donc en fait, comme ils nous le disent, la combinaison d'extraits de bambou et d'aloe vera apporte vitamines, minéraux et acides aminés nécessaires pour améliorer l'élasticité et la souplesse de la peau. Un extrait de cactus et un dérivé d'acide hyaluronique aident à maintenir la barrière d'hydratation de la peau pour un effet hydratant. Et c'est ça. Tout simplement quoi, c'est... Je suis vraiment extrêmement surprise et subjuguée de l'efficacité de ce sérum quoi, c'est... Voilà, ils mettent pour maximiser l'efficacité de vos crèmes, mais vraiment seul, il marche du tonnerre quoi. Donc je vous le conseille fortement. Après donc au niveau de la texture, c'est quelque chose de, vous voyez, d'assez liquide. Liquide et en même temps, c'est pas visqueux mais on sent que ça accroche quand même un petit peu. Donc c'est très agréable à appliquer, c'est très très frais. Ça pénètre rapidement, ça ne colle pas. Et puis au niveau du parfum, il n'y a pas... bah, je dirais en fait ça sent l'aloe vera en fait. Je sais qu'en gros on dit que l'aloe vera n'a pas vraiment d'odeur, mais je pense que si vous avez des soins à l'aloe vera, bah voilà, c'est la même chose quoi. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce produit, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Et je vous passe tout de suite à l'autre qui est également un coup de cœur de dingue en fait. Et donc l'autre soin de la marque, c'est la mousse apaisante à la myrtille. Donc c'est un soin qui est formulé pour les peaux délicates. Donc je vous montre ça, c'est une petite crème comme ceci. En fait, qui s'applique, alors moi je l'applique que le soir, donc depuis un petit moment maintenant parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien entamé. Et là aussi, au niveau de la texture, on est sur quelque chose, alors ils disent une mousse apaisante, j'appellerais pas vraiment ça une mousse, mais c'est quelque chose quand même d'assez aérien et en même temps onctueux, c'est-à-dire que quand on l'applique sur la peau, ça pénètre rapidement, ça s'applique très facilement. Pourtant, on sent qu'il y a une certaine épaisseur et en même temps, on sent que c'est léger. C'est compliqué en fait à décrire parce que c'est voilà, c'est multisensoriel presque, je dirais. C'est très très agréable. Au niveau du parfum, c'est quelque chose de frais également. Et puis au niveau de l'efficacité, donc c'est une crème que j'applique le soir. Et dès l'application déjà, ma peau est vraiment confortable. Et le matin, ma peau est confortable aussi. Peau délicate, oui, parce que j'ai la peau extrêmement sensible et c'est parfait. Donc je n'ai que des points positifs à dire pour ces produits-là, quoi. Pour cette marque, tout simplement. Au produit suivant, qui est l'Égyptienne Magique. Ça fait... mais des mois et des mois que je veux vous en parler et je n'arrête pas d'oublier. Donc l'Égyptienne Magique, alors là le pot est tout blanc, il y a du bleu comme ça. Et à force de l'avoir dans la salle de bain avec l'humidité etc, ça s'effritait. Sauf que quand je le prenais et après je le mettais sur ma peau, j'avais des petites particules bleues et ça en mettait partout. J'ai tout gratté, comme ça le pot est nickel. Et donc à l'intérieur, en fait, l'Égyptienne Magique c'est une pâte en fait, c'est une sorte de pâte. Quelque chose de très épais, de très gras. Au niveau de la texture, je pense que vous comprendrez mieux, ça me fait penser un petit peu à de l'huile de coco solidifiée en fait. Enfin ça ne fond pas comme l'huile de coco, ça reste un peu plus gras et
bah, gras tout simplement, hein, ça colle, ça accroche. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je sais que beaucoup détestent la texture. Moi-même je suis pas fan de la texture. Mais par contre, l'efficacité, mais alors c'est un truc de dingue. Parce que au tout début j'hésitais vraiment à l'utiliser, parce que je ne savais pas en fait comment l'utiliser, comment la manipuler. C'est tellement gras qu'on ne sait pas trop comment faire. Alors pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre déjà la texture et l'efficacité dont je vais vous parler, pour vous dire, dans les ingrédients, on a l'huile d'olive, on a du miel, on a du pollen d'abeille, de la gelée royale, enfin des extraits de gelée royale, de la propolis d'abeille et le dernier, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un rapport avec les abeilles aussi. Donc en fait, on n'a que des produits naturels. Et je pense que voilà, gelée royale, miel, etc., vous pouvez comprendre la texture. Et en fait, ce soin sert à de multiples choses. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur votre peau, vous pouvez le mettre sur vos lèvres, je pense que vous pouvez le mettre sur vos cheveux. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir pour fixer vos sourcils. Voilà, vraiment, ça sert à énormément de choses. Et voilà, j'étais complètement perdue. Comment je vais l'utiliser? C'est trop gras, faut que je mette ça le soir, mais ça colle, tout ça. Jusqu'au jour où j'ai eu... Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu la peau, alors déjà que j'ai la peau très sèche, mais alors j'ai eu la peau mais extrêmement sèche. J'avais rien changé, mais d'un coup je me suis mise à avoir des plaques, etc. Je ne pouvais plus mettre de fond de teint ni rien, ça faisait des grosses plaques de sécheresse quoi, tout simplement. Et un soir je me suis dit bon allez, je sors ça, j'en mets sur tout le visage, j'ai même pas besoin de mettre de couche épaisse tellement c'est déjà épais et gras. Je mets ça sur tout le visage, je laisse poser la nuit et puis on verra demain matin. Alors le lendemain matin je me suis pas réveillée avec une peau de bébé toute lisse, plus rien, mais par contre ma peau était beaucoup mieux et j'ai fait ça pendant 2 ou 3 jours, 2 ou 3 nuits quoi, et ma peau est redevenue normale et après je n'ai pas refait ce type de sécheresse. Et à partir de là j'ai commencé à l'utiliser sur mon contour de l'œil le soir. Alors si vous avez tendance à avoir le contour de l'œil qui gonfle, à avoir des poches, il ne faut pas mettre de texture grasse le soir parce que votre peau va en fait absorber ça pendant la nuit et le matin vous allez avoir les yeux tout gonflés. Moi je n'ai pas vraiment tendance à faire des poches, donc j'ai fait le test et au top quoi. Parce que j'ai toujours des petites ridules de déshydratation et je commence à en avoir de plus en plus. Et depuis que je mets ça, alors je dis pas que je n'en ai plus, mais j'en ai beaucoup moins. Au niveau du... Là des pas de doigts, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus hydraté, mon contour de l'œil est mieux. Je mets ça un petit peu au-dessus des sourcils ici également parce que j'ai tendance à avoir entre les sourcils et ici une zone un peu plus sèche aussi, je mets ça là. Voilà, quand j'ai les lèvres un peu trop sèches, abîmées, j'en mets aussi. Bref, ce produit, mais je ne m'en lasse pas quoi, parce que je l'utilise tous les jours. Sauf que j'en utilise une toute petite quantité, même pour faire par exemple pour tout votre visage, vous avez besoin d'une infime quantité. Et ça fait des mois et des mois que je l'utilise et c'est rendu, ouais, on est à la moitié et encore quoi. Et donc voilà, donc pour vous dire, celui-ci vient de chez Mille et Une Pharmacie, celui-ci vient de chez Pure Natural. Voilà, enfin je préfère vous dire d'où ça vient, comme ça vous savez que vous pouvez la trouver à différents endroits et que ça reste facile à trouver. Après le prix, je ne sais plus, le grand pot je crois est à 25 €, celui-ci est un peu moins cher. Mais au début je me suis dit pareil, le prix c'est un peu, ça m'arrête un petit peu. Sauf qu'il y en a pour tellement longtemps que rapport qualité-prix, vous êtes dans le top quoi, c'est tout. Donc voilà, c'est un énorme favori depuis des mois. Je passe maintenant à un favori parfum et c'est le parfum Vanille Romantique de la marque Secret de Vanille by Séveline. J'ai reçu 2 parfums, je vous ai posté une photo Instagram et je dois dire que celui-ci, alors c'est celui qui se présente comme ça, un peu violet. C'est un gros coup de cœur. Au niveau du parfum, donc il y a des notes de cassis, d'iris et de vanille, donc c'est une base de vanille bien entendu. Il faut savoir que moi dans la vie j'aime beaucoup d'odeurs, mais depuis petite je suis amoureuse de certaines odeurs dont la vanille et par exemple l'odeur d'amande. Voilà. Là ces 2 odeurs sont celles qui me viennent directement, mais j'en suis complètement dingue. Et là donc il y a la vanille, on la sent bien et en même temps on sent les autres notes. Et je trouve, alors dès que je le sens, moi ça me fait penser à ma maman. Et ma maman a le parfum, La vie est belle de chez Lancôme. Mais toujours est-il que c'est un parfum donc déjà qui tient très bien.
au cours de la journée. Alors c'est une eau de parfum, hein, c'est pas un parfum pur, c'est une eau de parfum. C'est pas une eau de toilette, donc ça tient plus que l'eau de toilette. Ça tient très bien, c'est léger, ça se sent mais ça reste léger. Et ensuite au niveau des valeurs de la marque, donc en fait ce sont des compositions artisanales élaborées dans les ateliers. Donc tout est fait en France. Et en fait c'est toute leur gamme en fait est composée autour de la vanille. Donc voilà. Donc il y a 85% d'ingrédients naturels et voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque. Je suis ravie d'avoir pu la découvrir. Je crois que ce parfum de 100 ml coûte autour des 10 € me semble-t-il. Donc voilà quoi, que vous dire de plus, j'en suis complètement dingue, je n'arrête pas de le porter ces derniers jours. Je possède beaucoup de parfums, j'adore tous les parfums assez sucrés à la base. Et là je dois dire que bien voilà, il fait partie de mes favoris, donc si vous avez l'occasion de le sentir ou si vous le connaissez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, et on termine les favoris avec du maquillage. Je ne les ai pas, enfin je vous les remontre pas là, si ils sont dans mes tiroirs, mais je vous ai fait tutoriel, revue, je vous ai fait tout ce qu'il fallait avec. C'est toute la gamme, la toute nouvelle gamme de chez Urban Decay, les nouveautés pour l'été là qui sont juste au top quoi. Par exemple le bronzer, l'highlighter, j'arrête pas de les utiliser au quotidien. Les palettes je change parce que là j'ai des petites choses à vous montrer, je change, mais honnêtement c'est un gros favori, donc je vous laisserai le lien de la vidéo Urban Decay pour que vous puissiez aller voir. Et sinon en palette, autre palette que j'ai depuis peu de temps mais qui déjà est dans mon cœur, c'est la Bonbon de chez Too Faced. Donc je possède la Chocolate, la Semi-Sweet et donc maintenant j'ai la Bonbon. Il y a la Peach là qui est en train de sortir en ce moment, j'ai pas encore été la voir mais je sens que elle me fait de l'œil. Bref, donc je pense que vous avez vu pas mal de revues sur cette palette, elle se présente comme ceci, ce sont des petits cœurs en fait. Les couleurs sont... c'est un vrai bonheur parce que ça sent le chocolat, mais oh là là, c'est tellement agréable. Les couleurs sont relativement neutres et en même temps vous avez des couleurs qui changent un petit peu, comme le rose qui est là. Là vous avez je dirais un bleu canard un peu avec des micro-reflets, turquoise, tout ça, donc c'est hyper joli. Vous avez des mattes, vous avez des satinés, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire pas mal de make-up. Que vous dire, la qualité est juste géniale quoi. Je pense que vous connaissez mon amour pour la Chocolate et la Semi-Sweet. Et là c'est pareil quoi, les fards s'appliquent très bien, se mélangent bien, ils sont très pigmentés, ils tiennent toute la journée, ils ont très bonne tenue, très bonne pigmentation, voilà quoi. Que dire de plus à part que tout est parfait. C'est quelque chose que j'adore, j'ai fait pas mal de maquillage avec, je pense que je vais vous faire un tutoriel quand même parce que j'ai d'autres produits de la marque à vous présenter. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas regrouper tout ceci dans un tutoriel revue, vous savez comme j'adore faire. Donc je vais vous en reparler relativement rapidement, mais je voulais la mettre dans mes favoris et déjà vous la présenter parce que là aussi c'est un coup de cœur. Et dernier favori maquillage, c'est quelque chose que j'avais repéré sur différentes vidéos, sur le net, etc. il y a un petit moment maintenant. J'en rêvais, mais la marque est assez compliquée à trouver, mais je viens là vous les présenter parce que je les ai. Ce sont ces petites merveilles de chez Revlon. Donc je pense que vous en avez entendu parler, ce sont les Revlon Photo Ready High Heart. Donc vous savez ce sont les duos comme ça. En fait donc vous avez deux étapes. Vous avez une première étape qui est un fard à paupières en version liquide, gel, enfin quelque chose de très compact, très pigmenté. J'ai été subjuguée par la pigmentation. Avec une tenue de dingue, une fois que c'est accroché ça ne bouge plus. Vous pouvez être sûr que ça tient toute la journée et toutes les épreuves. J'ai fait des crash tests et ça a bien marché. Et de l'autre côté vous avez un embout un peu plus liner mais assez épais avec des paillettes. Alors comment vous dire que je suis amoureuse des paillettes. Si je pouvais mettre des paillettes tous les jours, d'ailleurs là par exemple j'ai des paillettes, moi je m'en fiche, hein, soirée, pas soirée, peu importe, moi quand j'ai envie de mettre des paillettes, je mets des paillettes. Plusieurs fois on m'a dit non mais pourquoi t'as mis des paillettes?
parce que j'adore. Je suis complètement dingue parce que les paillettes sont hyper belles en fait. Elles accrochent vraiment la lumière, ça fait pas non plus boule à facettes on va dire, même quand vous mettez un peu la dose. Et en même temps, donc elles se fixent bien, elles ne font pas de chute parce que ce sont des paillettes inclus dans un gel en fait, donc ça se fixe hyper bien. Et puis bah, elles sont belles, hein. Enfin... Voilà, je veux dire, les durs en fait sont faits pour aller... les paillettes vont avec le gel, même si moi j'aime bien les mélanger en fait. Par exemple, aujourd'hui j'ai mis le vert, le kaki qui est là, avec... j'ai mis quelles paillettes? J'ai mis les paillettes de celui-ci. Vous voyez, j'ai mélangé alors qu'à la base j'aurais dû mettre celle-ci, mais non. J'aime bien mélanger comme ça, et dans le coin interne j'ai mis encore autre chose, j'ai mis les paillettes de celle-ci, de celui-ci, donc voilà. Bref, ce sont des petites merveilles, les couleurs sont sublimes, la tenue est dingue, la pigmentation est oufissime. Dans tous les cas, je vous fais la revue sur le blog, je pense que je vais vous faire un tutoriel, je vais voir avec. Dans tous les cas, vous aurez des swatchs, etc. Mais ça me tenait à cœur de vous en parler là parce que je n'arrête pas de les utiliser, je les mélange entre eux, je les mélange avec des fards à paupières, je fais plein de mix de partout. Et j'adore. Et je comprends pas qu'on n'en ait pas vraiment entendu parler depuis quelques temps parce que ils en valent vraiment le coup. Donc voici pour ces favoris qui ont duré, je crois, encore une fois, une éternité. Mais j'ai tellement à chaque fois de favoris, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Et puis voilà, même si je sais que je vais vous en reparler dans des articles, des vidéos, etc. J'ai vraiment envie de vous dire que ces produits... je les utilise au quotidien ou presque et qu'ils font absolument partie de mes routines et que je les adore vraiment. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous en parler dans mes vidéos favoris. Donc si vous connaissez ces produits, dites-le moi. Si vous les avez déjà testés, dites-le moi, ce que vous en pensez, si vous aimez, n'aimez pas, s'ils vous tentent. Voilà, dites-moi tout comme toujours. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse aller cliquer sur tous les petits liens en barre d'informations et tout et je fais aussi un énorme bisou à toutes les nouvelles personnes qui sont là, filles ou garçons. Merci vraiment du fond du cœur de nous avoir rejoints sur la chaîne. Je suis vraiment touchée, vous avez été nombreux et nombreuses ces derniers temps à venir et ça me touche. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.